aza lokola ye lokola moko te asalaka lokola ye tozobetela liwani. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce que nous avons le souffle de vie. Beaucoup de gens sont morts. Mais toi, tu as la possibilité de parler. Tu as la possibilité de marcher. Tu as la possibilité de parler. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce que tu peux pousser même ton cri de joie? Nous parlons de la foi qui est marché dans le chemin des impossibilités. La foi, c'est marcher dans le chemin des impossibilités. Et c'est Jésus qui nous amène dans ces chemins-là des impossibilités. Bien aimé, nous avons l'habitude de chanter. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change. Yahweh, il est mon sauveur. Il est toujours les mêmes. Jésus ne change pas. C'est vrai, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous allons prendre l'histoire d'un homme. Bien aimé, cette histoire m'a révolté. Dieu a amené quelqu'un dans un chemin d'impossibilité. Et cet homme était un homme de la même nature que nous. Nous allons lire dans Genèse 5, 22. Genèse 5, à partir du verset 22. La Bible dit, Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tout le jour d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prie. Parce que Dieu le prie. Quelle marche spéciale avec Dieu. Nous prenons Hébreux chapitre 11. Le verset 5. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien aimé, est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Et Enoch était un homme. Parce que la Bible décrit qu'il avait des enfants. Ça veut dire que quelque part, il avait le comportement d'un père. Un père de famille, quand il a les enfants, il sait gronder, il sait frapper, il sait donner un peu de la discipline. Mais il était spécial. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas mort. Mais il a été enlevé
Et la Bible, en nommant les gens qui sont passés par la foi, ils ont cité Enoch. Que c'est par la foi qu'il fut enlevé. Il n'a pas connu la mort. Mais quand nous lisons la Bible, Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Moïse même est mort. Si tu lis dans Josué 1, tu verras qu'après la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué. Ça veut dire qu'ils sont passés par la mort naturelle. Mais cet homme Enoch a vécu ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons vivre peut-être après. Mais lui, à cause d'être agréable à Dieu, à cause de sa marche avec Dieu, la Bible dit il a marché avec Dieu. Bien aimé, il est temps de marcher avec Dieu. C'est vrai, tous les jours nous disons nous marchons avec le Seigneur. Non, mais examine-toi à partir de maintenant. Nous devons examiner notre caractère. Nous devons examiner nos comportements. Nous devons sortir de la distraction. Nous devons nous défaire de ce qui est du monde, afin d'être agréable à Dieu. La Bible dit il fut enlevé. Je crois que sa famille même pouvait servir le Seigneur d'une manière particulière, parce que leur papa a été enlevé. Bien aimé, c'est quelque chose qui est impossible. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Nous parlons des chemins des impossibilités. Ça veut dire que c'est lui qui veut vivre l'impossibilité. Il doit être agréable à Dieu. Il doit être agréable à Dieu. On n'accepte pas les seigneurs seulement parce qu'il y a le corona. Malgré le corona, il y a d'autres personnes qui sont en train de mourir. Tous les jours dans les familles, dans les quartiers, il y a des deuils. Et ces deuils n'ont rien à voir avec le Covid. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc nous devons être agréables à Dieu. Bien aimé, nous devons être agréables à Dieu. Dans ta marche, tu dois être agréable à Dieu. Dans notre marche, nous devons plaire à Dieu. Il était un homme de la même nature que nous. Mais il a vécu l'impossible. Il n'a pas connu la mort ordinaire, la mort physique. Mais lui, il a été enlevé. Je me suis posé beaucoup de questions. Quels sont les critères pour être agréable à Dieu? Quels sont les critères pour plaire au Seigneur? Je me suis retourné à moi-même pour me poser des questions et me dire je dois prier tous les jours. Je dois prier tous les jours et dire Seigneur, fais de moi ce que tu désires que je sois. Fais de moi ce que tu désires que je devienne. Parce que je me pose la question, quels sont ces critères? Quelles sont ces caractéristiques, maman, papa, que nous devons avoir afin d'être agréable à Dieu? Dieu a rendu le témoignage d'Enoch qu'il était agréable. Ce que Dieu peut faire avec maman Sophia, il peut le faire autrement avec Olivier. Il peut le faire d'une autre manière aussi avec Mireille. Il peut le faire autrement avec papa Aimé. Parce que c'est un Dieu de diversité. C'est un Dieu de diversité. C'est un Dieu qui détient tout entre ses mains. Il peut satisfaire Patrick de sa manière. Il peut me satisfaire aussi d'une autre manière. Oh, bien aimé, nous avons un Dieu qui est multidimensionnel, qui agit d'une manière différente. Mais ce qui est spécial, parce que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Le même Dieu qui a enlevé Enoch. C'est le même Dieu que je te présente maintenant. Alléluia. C'est le même Dieu dont on parle maintenant. Non, donc ça veut dire que tu peux changer ce mois de juillet. Tu peux changer cette année pour qu'elle devienne une année particulière pour toi. Pour qu'elle devienne une année d'opportunité pour toi. Mais ça dépend de ta marche avec Dieu. Ça dépend de la manière dont tu te comportes avec Dieu.
Beaucoup de chrétiens, ils sont dans les mensonges. Beaucoup de mensonges faciles. Moi j'appelle ça mensonge facile. Beaucoup de chrétiens, ils se méconduisent parce qu'ils se disent qu'ils sont sous la grâce. La grâce est trompeuse. Mais c'est celle qui craint l'éternel. La personne qui craint l'éternel, la Bible dit c'est celle-là qui sera sauvée. C'est celle-là qui verra Dieu. L'impossibilité c'est voir Dieu. C'est que ton père ne peut pas faire. C'est que tes parents n'ont pas pu te donner. Mais Dieu est capable de le faire avec toi. Toi qui nous écoutes, tu peux changer l'impossible en extraordinaire. Ça dit que ça devient ce qui était possible. Ce qui peut être impossible aux hommes peut devenir possible à Dieu. Ce que tu n'as jamais reçu, à cause de la parole, tu peux recevoir cela. Ce que tu n'as jamais vécu, à cause de la parole de Dieu, tu peux le vivre. Il fut enlevé parce qu'il était agréable. Bien aimé, soyons agréables à Dieu. Celui qui est agréable, il n'a pas la haine. Il n'a pas les mauvaises pensées. Il n'a pas les mauvais désirs. Mais il veut faire la volonté de Dieu. Il veut que Dieu domine dans son cœur. Il veut que Dieu prenne la place dans son cœur. Chrétien de Gethsemane, toi qui me suis maintenant, chrétien du monde entier, nous avons besoin de sa présence dans nos vies. Là où il y a la présence de Dieu, il y a les choses impossibles qui arrivent. C'est pas pour rien. Dans la Bible, le Seigneur dit venez acheter sans rien payer. Mais tu achètes quelque chose, tu ne payes rien. C'est ça l'impossible. C'est-à-dire entre les mains de Dieu, tu peux avoir ce que tu n'as pas acheté. Qui a acheté son souffle ce matin? Tu as donné $100 pour ton souffle. Tu as donné $200 pour ton souffle. Mais tu peux donner $5000 pour satisfaire ton désir charnel. Il y a des hommes qui donnent 5000 aux femmes pour satisfaire un désir de 20 minutes. Est-ce que tu as donné à Dieu 5000 pour qu'il t'accorde les souffles? Il t'a donné ça gratuitement. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Travaille ton âme, travaille ton cœur pour devenir agréable à Dieu. Pour devenir agréable à Dieu. Bien-aimé, la foi, c'est marcher dans le chemin des impossibilités. Le chemin où tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Le chemin où c'est Dieu qui te conduit. Abandonne ceux qui n'honorent pas Dieu. Abandonne la méchanceté. Il y a pendant cette période les gens qui sont devenus méchants. Pour donner même 5000 à son voisin. C'est tout un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas là où la pandémie nous amène. Non, il faut te dire, je dois savoir là où Dieu m'amène. Parce que c'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui dirige tes pas. Il doit te donner de l'assurance. La Bible dit le lendemain prendra soin de lui-même. Je m'accroche à Dieu. Je fais ce qui est agréable à Dieu. Je fais ce qui est agréable à Dieu. Et je marche dans le chemin des impossibilités. Voilà pourquoi je déclare que la semaine qui commence soit une semaine des impossibilités pour toi. Je déclare que ce que tu n'as jamais vu dans ta vie se réalise par la foi maintenant. Chaque fois le Seigneur était en train de dire ta foi t'a sauvé. Je n'ai jamais vu une si grande foi. Ce qui plaît au Seigneur, c'est ta foi. Amen. Amen.
Notre attitude doit être une attitude de foi. Mais l'attitude de foi, ça vient de la vie de celui qui est agréable. Parce que quand tu écoutes la parole te change. La parole te met dans de bonnes dispositions. Que tu marches conformément à la parole de Dieu. Que cette parole commence à te transformer de ce matin. Je déclare que cette parole commence à faire des effets dans ta vie. Que tu sois agréable comme Enoch. Afin de vivre les surnaturels. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève tes deux mains, tu vas dire au Seigneur, fais de moi ce que tu désires. Seigneur, fais de moi cette femme-là que tu désires que je devienne. Fais de moi ces frères-là que tu désires que je devienne. Commence à élever ta voix et prie au nom de Jésus. Je